Christ est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité? Alléluia. Alors recevez la paix et la joie du ressuscité. Vous pouvez même vous la transmettre si vous voulez. Et je crois que, je sais plus dans quelle culture, voilà, quand on se dit bonjour, quand on est chrétien, on dit Christ est ressuscité. Amen. Vous pouvez vous transmettre cette paix, cette joie. Ayez la joie dans votre cœur, frères et sœurs. Je crois que si nous sommes citoyens des cieux, il y a une marque de fabrique. Il y a quelque chose à la différence de ce qu'on peut retrouver sur nos cartes d'identité de la République française. Vous savez, quand on vous demande de faire une photo d'identité, on vous demande surtout de ne pas sourire. On vous demande de faire la gueule en fait. Et bien vous voyez, les citoyens des cieux, c'est tout le contraire. Notre marque de fabrique, c'est la joie. Notre marque de fabrique, c'est la paix. Notre marque de fabrique, c'est l'amour qui découle de notre cœur. Un débordement d'amour du Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin, si vous n'êtes pas encore trop fatigué, est-ce que vous pouvez vous lever? Merci. Est-ce que nous pouvons honorer la présence de Dieu dans ce lieu? Sa sainte présence. Je crois que vraiment, l'attente du Seigneur s'est installée ici. Amen. Alors, vous savez, je crois qu'un des fruits du baptême du Saint-Esprit, c'est une conscience nouvelle de la présence de Dieu. De pouvoir honorer sa présence. De pouvoir le reconnaître comme notre Seigneur, notre Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors je ne sais pas, vous avez certainement reçu ce charisme hier du chant en langue ou du parler en langue. Essayez juste d'ouvrir vos bouches, non pas dans un chant en langue, mais d'honorer la présence de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude. Rendez gloire à Dieu. Dites-lui comme il est bon. Dites-lui comme vous l'aimez. Honorez sa présence. Vous savez, moi je vous entends pas, je ne sais pas si Dieu vous entend. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta tendresse. Trouvez ces attributs à Dieu, et Dieu sait combien il y en a. Merci Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es tout Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es la vie Seigneur. Tu es un débordement de vie. Honorez cette présence. Vous avez une timidité en vous, j'entends pas. Je vous entends pas. Alléluia. Amen. Louez le Seigneur avec vos bouches. Il vous a donné une bouche. Gloire à toi Seigneur. Merci pour la vie Seigneur. Merci pour la personne que tu es. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour ma famille. Merci pour ce que tu me donnes Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur. Nous élevons ton nom Seigneur. Louez le Seigneur frères et sœurs. Avec vos paroles, avec vos mots, avec votre cœur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Ah oui Seigneur. Nous voulons tellement t'honorer, Seigneur. Nous voulons magnifier ta grandeur, Seigneur. Ah oui, Jésus. Ah Seigneur, je demande aux anges du ciel de venir nous revêtir. Vous savez, en tant que citoyens des cieux, nous appartenons vraiment à cette famille royale, frères et sœurs. Nous sommes filles et fils d'un Père que nous appelons roi. Et ce Père vient comme vous revêtir ce matin. Vient comme en retirer tout ce qui est encore de l'ordre de la tristesse. Peut-être dans un geste prophétique, retirez ces vêtements de tristesse. Retirez ces peurs qui peuvent vous habiter. Retirez ces chaînes pour ceux qui sont encore dans emprise des mauvaises habitudes. Faites-le d'une manière prophétique. Et nous avons besoin de signes prophétiques. Alors je rejette maintenant cette tristesse de mon cœur, parce que je suis fait pour la joie. Je la rejette. Je veux me réjouir en Christ. Je veux entrer dans cette vie nouvelle, dans la vie du Christ. Je veux renaître de nouveau, Seigneur. Oui, un des fruits aussi du baptême du Saint-Esprit, c'est les témoignages qui nous ont été rapportés. C'est
Une joie profonde malgré l'épreuve. Une joie profonde malgré l'épreuve. Oui. Être chrétien, ça ne retirera pas l'épreuve, frères et sœurs. Oui. Mais tu auras une autre façon de la vivre. Il y aura un regard d'espérance. Par ton baptême, par la purification de l'eau, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu es détaché, tu vis comme un ressuscité. C'est ça, le Fils et la fille bien-aimée de Dieu. Et par ce témoignage du baptême dans le Saint-Esprit, une prière spontanée sort de ton cœur. Parle à Dieu comme tu parles à un ami. Parle à Dieu comme tu parles à ton maître, comme tu parles à quelqu'un que tu aimes tout simplement. Parle-lui. Tu as le droit même des fois de te mettre en colère. Mais réjouis-toi quand tu vois la gloire de Dieu dans ta famille. Réjouis-toi, sois un enfant dans la joie. Bien sûr, il y a des choses peut-être difficiles, mais rentre, projette-toi. Rentre dans ta destinée. Et une des témoignages de la grâce du baptême dans le Saint-Esprit, c'est un désir d'une intimité, d'un cœur à un cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime-le de tout ce que tu es, profondément. Un des témoignages du baptême dans le Saint-Esprit, c'est les charismes qui sont donnés. Et alors ce matin, je vais parler un petit peu des charismes. En tout cas, je vais essayer de continuer à parler de l'Esprit Saint. Mais je voudrais vraiment, mettez vos mains sur vos cœurs. Soyez revêtus maintenant, vraiment, de cet amour. Oui, que ça touche vos entrailles. Que la miséricorde vienne vous revêtir maintenant de vos entrailles. Qu'il y ait un amour inconditionnel, frères et sœurs. Qu'il y ait un amour spirituel, un amour d'agapé. Un amour qui vous brûle. Soyez revêtus. Et en même temps, comme nous avons chanté, sommes citoyens des cieux, peut-être juste posez votre main sur votre tête. Recevez cette couronne de fils et de filles de roi. Oui, que vos pensées soient orientées aux pensées de Dieu. Qu'il y ait un nouvel entendement sur vos vies. Un désir de plus en plus de rechercher celui qui est au-dedans de vous, de l'aimer. Je brise toute pensée maintenant négative, toute forme d'incrédulité. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens à la racine même de nos mémoires. Tout ce qui nous a peut-être traumatisés d'une certaine manière, tout ce qui a pu avoir un mauvais impact sur nos vies. Maintenant, cette couronne de fille de roi, de fils de roi, elle est posée sur ta tête. Quand tu te regarderas maintenant dans la glace, rends grâce à Dieu qui a fait de toi un fils et une fille. Reçois aussi cette autorité, une autorité spirituelle, pour pouvoir, comment dire, dans le nom de Jésus, pouvoir avoir cette autorité sur toute emprise du mal. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Alors, déjà, avant de commencer, je voudrais juste vous dire... bon, moi, ça fait maintenant presque 15 ans que je suis ce qu'on appelle un missionnaire itinérant. Et hier, je crois que je vous l'ai dit, voilà, Dieu a beaucoup d'humour. J'ai été très peu à l'école quand j'étais tout jeune. Et maintenant, je vais dans les écoles pratiquement tous les jours. Il m'arrive de faire même des grandes écoles, vous savez, vous voyez le genre. J'ai été, voilà, je sais plus, enfin, bon, des grandes écoles, des étudiants et tout ça qui m'invitent. Voilà. Et Dieu a beaucoup d'humour en fait. Et il m'a permis d'écrire un livre il y a quelques années qui s'appelle Arracher à l'enfer. Donc pour ceux qui souhaitent le partager à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes, il y a vraiment un impact dans ce livre. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de témoignages de guérison. Et je suis assez fier. Vous savez, on a le droit d'être fier quand il y a des choses que Dieu nous permet de vivre. Nous avons, comment dire...
le droit d'être fier. Alors moi, ce livre, il a été vendu à 29 000 exemplaires. Vous voyez, pour un bac-5, je crois que c'est pas trop mal. Amen, alléluia. Et j'avais un ami qui a prophétisé qu'il y aurait au moins 100 000 exemplaires. Alors voilà, bon, je sais pas, on laisse la grâce de Dieu, on verra bien. Voilà, donc j'aimerais bien vous parler aujourd'hui encore du Saint-Esprit. Amen. Oui, je crois qu'il faut vraiment chercher à le connaître. C'est lui qui nous révélera vraiment le mystère du ciel, des réalités nouvelles du ciel, des réalités, des saisons nouvelles. En fait, plus tu auras cette intimité avec le Saint-Esprit, plus il y aura des choses dans ta vie qui changeront. Il y aura comme une sainte radicalité en toi, un désir en tous les cas de rentrer de saison en saison, de chercher. Et on ne s'ennuie pas dans la vie en Christ, on ne s'ennuie pas. Il y a vraiment une véritable passion, une passion pour les âmes, une passion pour chercher Dieu, une passion pour connaître des révélations de Dieu. Et ça, il peut le donner à chacun. Hier, je le disais, il n'y a pas besoin d'une qualification particulière, frères et sœurs. Il le donne à chacun, mais il faut juste avoir un désir. Vous voyez, c'est Saint Séraphine de Sarov qui disait, le but dans la vie chrétienne, c'est de chercher justement le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on vous parle ce week-end du Saint-Esprit, et je crois que nous sommes dans une saison vraiment nouvelle pour l'Église, et l'Église une, où il y a vraiment un renouvellement des grâces particulières. Moi, je crois sincèrement que nous sommes en train de vivre exactement le début de l'Église, c'est-à-dire l'Église primitive, où les grâces étaient données, mais d'une manière surnaturelle. Il y avait des choses comme ça, on peut le lire dans les Actes des Apôtres, on peut le lire juste après ce qui s'est passé à la Pentecôte, et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans ces temps, et nul ne connaît la fin, bien sûr, hein, mais nous sommes dans ces temps où, comment dire, il y a une manifestation puissante de l'Esprit Saint. Amen ou pas amen? Et je crois que, ouais, je ne veux pas parler de réveil parce qu'il y a toujours des saisons comme ça, et je crois que nous devons toujours être à l'affût et être éveillés de toute façon, mais ressentir les choses. Et je crois que, en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe dans le monde aujourd'hui au niveau de l'Esprit Saint. Il y a quelque chose comment dire, qui nous revivifie. Il y a quelque chose qui revivifie le monde de l'Église en tous les cas, mais qui va toucher le monde non croyant. Et je crois que nous devons être ces participants, nous devons désirer participer à cette œuvre de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Soyez vraiment des veilleurs dans vos paroisses, soyez des veilleurs là où Dieu vous conduit, et suscitez vraiment, comment dire, le désir. Vous savez, je crois qu'il y a un enjeu majeur, frères et sœurs, il y a un enjeu majeur de faire connaître véritablement l'Esprit Saint. On l'a souvent oublié, c'est un peu la troisième personne de la Trinité, un petit peu l'oublier, et pourtant il reçoit la même adoration, la même gloire que le Père et le Fils. Et je crois que l'inspiration du pape François, mais depuis déjà toutes les papes qui nous l'ont précédé, mais je crois, si j'ai bien compris le message du pape, il voudrait que toutes les paroisses du monde entier puissent vivre le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et je crois que, frères et sœurs, nous pouvons, là où Dieu nous place, et vraiment pouvoir partager ce que nous vivons. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'arriver avec nos gros sabots, mais simplement arriver tels que nous sommes et vraiment laisser le Saint-Esprit venir ajuster nos vies. Et vous verrez qu'au travers de nos paroisses, il y a des choses qui pourront bouger. Il y a des choses, et moi je le crois, et je vois depuis des années, des choses qui changent. C'est vrai que des fois, on est confronté à des murs, des fois on est confronté à des coffres forts, des fois on est confronté vraiment à des puissances, vraiment des confrontations de puissance, mais si le Saint-Esprit t'anime dans ta vie, vous savez, le Seigneur va percer. Amen. Alors, je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que je l'ai marqué quelque part. Voilà, c'était Ignace de l'Attaquer, donc un orthodoxe, il disait ça, et moi j'aime bien ça. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Ça, c'est sans le Saint-Esprit.
Mais avec le Saint-Esprit, le cosmos est soulevé. Et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ est ressuscité. Il est là. L'évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est un défi. Frères et sœurs, vous savez, je crois que notre Seigneur Jésus, mort, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il n'est pas venu pour fonder des murs. Bien sûr, il nous faut une liturgie, il nous faut une assemblée, mais il est venu répandre l'Esprit Saint, frères et sœurs. Il fallait que ça se manifeste comme ça, dans le plan de Dieu, il fallait que ça passe comme ça, il fallait que Jésus meurt et qu'il meurt sur la croix, et il était Dieu, vrai homme. Il n'a pas fait l'économie de la croix, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, frères et sœurs. Il est venu, et c'est la preuve qui nous est attestée par le témoignage des apôtres, des disciples, et il est monté, et il nous a enseigné. Et il fallait que ça se passe comme ça, il fallait que Jésus meure, ressuscite, et qu'une fois glorifié, il nous envoie son Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, frères et sœurs. Et le jour de la Pentecôte, c'est vraiment l'alliance qui a été donnée. L'alliance pour chacun d'entre nous, l'alliance du Christ, c'est-à-dire l'alliance de l'Église une qui nous a été donnée. Hier, je parlais des deux piliers, la foi, Pierre et Paul. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, alors que les disciples marchaient avec Jésus, alors peut-être c'est plus facile, c'est vrai. Quand tu es avec Jésus, c'est peut-être plus facile, c'est ce qu'on voyait dans les évangiles, de prier, de chasser les démons en son nom. Comment ils étaient fiers, les disciples. Alors Jésus était avec eux, oui, c'est vrai. Peut-être que ça serait plus facile, vous croyez, si Jésus était avec nous? Bien sûr qu'il est avec nous. Et il fallait que ça se passe comme ça. Parce que quand Jésus est monté rejoindre le Père, ces mêmes disciples qui avaient une assurance, qui avaient, on va dire, un zèle apostolique, qui allaient dans les villages comme des oufs. C'est vrai. Ils avaient ce feu. Et pourtant, ces mêmes disciples, rappelez-vous, alors qu'ils avaient vu Jésus, ils avaient vu Jésus ressuscité, qui les avait encore enseignés, peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris. Peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris. Alors ces mêmes disciples ont eu peur. Et je parlais hier de Pierre qui a renié, mais tous ont eu peur. Et j'aime bien cette image qui nous a été donnée dans un des évangiles. Il y en avait un, il avait tellement la frousse au moment de l'arrestation de Jésus. C'est l'évangile qui nous dit ça. Je ne sais pas d'où il sort, ce gars qui est tout nu là. Et peut-être qu'il avait tellement peur qu'il s'est mis à courir tout nu. Vous imaginez? Alors qu'ils avaient marché avec le Christ, frères et sœurs. Ils avaient vu les signes, ils avaient vu les prodiges, et eux-mêmes priaient pour les malades, eux-mêmes chassaient les démons. Et pourtant, ça a été la débandade, c'est comme ça qu'on dit. Et alors, quand Jésus est monté le jour de l'ascension, vous savez, je crois que les disciples étaient toujours assidus à la prière. Mais il leur manquait quelque chose. Et
il leur manquait une puissance, frères et sœurs. Parce que quand tu reçois cette puissance, alors tu n'as plus peur. Alors tu peux aller annoncer. Alors tu peux aller annoncer à temps, à contre-temps, cet évangile du salut, cet évangile de la joie, cet évangile de la vie en fait, cet évangile de l'amour. Alors vous savez, je crois que, si j'ai bien compris, les disciples se sont réfugiés dans la liturgie. Et c'est pour ça que j'aime la liturgie. Parce qu'il y a un socle, il y a un point d'appui, il y a quelque chose qui nous rassure. Le jour de la Pentecôte juive, jour de Shavuot, vous voyez, on fêtait la fête de la moisson, on fêtait en fait tout simplement le fait de la parole de Dieu. Ce qui s'est passé au mont Sinaï, où Dieu s'est manifesté à Moïse. Et bien les disciples qui avaient marché avec Jésus, et le jour de la Pentecôte, ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Et vous savez, moi je crois, et ce n'est pas que moi qui le crois, ils ont lu les textes de la Pentecôte juive. Et si vous êtes un peu curieux, allez le voir, vous trouverez ça dans Exode, je crois au chapitre 19. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne du Sinaï? Oui. Dieu s'est manifesté puissamment à Moïse. Frères et sœurs, les mêmes disciples qui se rassemblaient dans la chambre haute lisaient exactement ce chapitre de l'Exode. Et on nous parle de coups de tonnerre, comme des flammes violentes. C'est ce qu'ils ont vu au mont Sinaï. Le peuple était terrifié parce que la présence de Dieu était là. Il nous a donné la parole. Et si Dieu a donné la parole au désert, c'est que la parole est accessible à tous, frères et sœurs. Simplement, malheureusement, certains sont appropriés la parole. Oui. Et on ne pouvait pas avoir accès. Il y avait comme un voile, il y avait comme quelque chose. Si tu ne faisais pas partie de la lignée. En fait, Dieu avait manifesté sa gloire sur le mont Sinaï. Pour tous, pour chacun. Et le peuple qui a reçu cette parole, le peuple qui a reçu ces commandements, s'est approprié. Oui. Et donc tout le monde ne pouvait pas avoir accès. Vous savez, le plus grand miracle de la Pentecôte, c'est que la gloire de Dieu aujourd'hui est accessible à tous. Alléluia. Parce que le voile a été déchiré. Eh, vous pouvez applaudir. C'est le plus grand miracle. Oui. Le plus grand miracle. C'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nos frères qui étaient quand même un peu dans la peur, on peut comprendre. Le maître qui les avait enseignés pendant plusieurs années, il n'était plus là. Alors ils se sont réfugiés au travers de la liturgie, au travers de la parole. Frères et sœurs, soyez assidus à la parole de Dieu. Et lisez cette parole comme un... C'était Audrey qui disait ça. Lisez cette parole au regard du Saint-Esprit. Oui, c'est cette parole-là qui va se manifester en chacun d'entre nous. Vous savez, la parole, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te parle en fait. Et demandez au Saint-Esprit, quand vous ouvrez votre Bible, Esprit Saint, es-tu là? Éclaire-moi. Oui, le roi, le souffle de Dieu va manifester en toi des révélations au travers de la parole. Mais lis cette parole. Lis cette parole. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est exactement le même phénomène, on va dire ça comme ça, qui s'est passé d'une certaine manière le jour où Moïse a reçu les commandements de Dieu. Et on nous dit qu'il y eut comme des langues de feu. Alors on ne va pas dire des coups de tonnerre, des langues de feu. Et il commença à louer le Seigneur dans leur langue maternelle. Oui. Et alors que tout le monde pèlerinait, je ne sais pas si ça se dit, mais on faisait un pèlerinage. Et je crois, je veux pas, peut-être je ne suis pas théologien,
Mais je crois qu'on pouvait louer Dieu qu'en une langue. Je ne sais pas si c'est exact, mais je pense que c'est ça. Et les gens qui venaient de tous les coins de la Méditerranée et compagnie, entendaient la louange de Dieu dans leur langue maternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on nous parle de ça, il vient se manifester en toi, il vient toucher comme une nouvelle naissance. Et c'est ce qui s'est passé. Et je crois qu'il faut renaître de nouveau, frères et sœurs. Il faut se détacher de tout ce qui peut nous entraîner à ce point de mort. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, à tel point que on les a même pris pour des fous, frères et sœurs. Ils sont pleins de vin doux. Ils sont bourrés, en fait. Et certains nous diront peut-être que nous sommes un peu fada, quoi. Et je crois que l'enseignement d'hier, d'Audrey, nous a quelque part révélé, vous savez, ce chant en langue. On a l'impression que c'est du n'importe quoi, peut-être, pour certains. Mais non, tu édifies au-dedans de toi la présence de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Regardez les Actes des Apôtres. Alors que eux étaient peureux, sont devenus, waouh, des zélés. Ils avaient cette assurance. Ils avaient quelque chose au-dedans d'eux qu'ils n'avaient pas avant. Frères et sœurs, quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et je le souhaite pour notre Église. Et je le souhaite pour le salut du monde. Je souhaite que de plus en plus de personnes puissent être visitées par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait en toi un désir. Et le premier désir, c'est tout simplement de suivre Jésus, d'avoir une vie ancrée en Christ, d'avoir une vie en esprit, c'est-à-dire automatiquement t'attacher à la parole de Dieu, automatiquement, comment dire, avoir cette intimité au cœur de Dieu. Oui, hier je vous disais, essayez et tout simplement d'orienter vos pensées aux pensées de Dieu. Essayez de rentrer dans un entendement nouveau. Je connais l'histoire de la vie, non pas de chacun de vos vies, mais combien de personnes nous disent, et me le disent à moi, est-ce que tu peux prier pour ci, pour ça? Bien sûr, nous sommes serviteurs et nous prions, mais toi, au-dedans de toi, tu peux avoir la même puissance que les serviteurs du Seigneur. Amen ou pas amen? Et tu peux prier avec la même foi. Et je vous le dis avec beaucoup, beaucoup d'amour, frères et sœurs. Bien sûr, nous avons, ce privilège d'être sur le podium, et ce privilège parce que nous honorons, bien sûr, la présence de Dieu, c'est vraiment un privilège. Oui, moi, j'ai aucune qualification particulière, et c'est vrai qu'on ne peut pas rejeter quelqu'un, bien sûr, qui lui demande la prière, mais s'il vous plaît, devenez adulte dans la foi. Amen. Sinon, vous allez épuiser vos serviteurs, vous allez les épuiser. Vous avez, vous, dedans de vous, si vous recevez cette puissance, vous avez la même autorité qu'un Thierry, vous avez la même autorité qu'une sœur comme Audrey, vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Je le dis vraiment pour que nous puissions grandir. Alors bien sûr, nous avons besoin de se porter, nous avons besoin des uns des autres, nous avons besoin de la prière des uns des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir commencer à prendre cette autorité. Oui. Et moi j'aimerais bien, non pas qu'on me parle des problèmes, qu'on a tous des problèmes bien sûr, mais qu'on commence à parler à nos problèmes. Qu'on ne parle pas de nos problèmes, mais qu'on parle à nos problèmes. Vous savez, je crois cette parole qui nous dit, je ne me rappelle plus, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Ouais. J'ai dit une connerie là? Ah bon, d'accord, excusez-moi, parce que des fois je dis des conneries. Mais des fois j'ai l'impression qu'il nous faut avoir une foi grosse comme une montagne pour déplacer un petit grain de sénévé. Oui, non, frères et sœurs, non. C'est pas ce que dit la parole en tous les cas. Oui. Et donc,
Je le dis, ceux qui me connaissent peut-être l'ont déjà entendu. Moi, j'habite aux Herbiers et il y a une petite montagne, mais alors vraiment, il y a quoi, 400 mètres? C'est le mont des Alouettes. Vous connaissez le mont des Alouettes? Bon. Et alors, moi, vous savez, les jeunes convertis, ils sont un peu fadas dans le Seigneur. Et il y a une certaine sagesse dans la folie de Dieu, alléluia ou pas? Mais des fois on ne nous comprend pas trop et puis nous on prend la parole au premier degré. Alors bien sûr, il faut le discernement et puis il faut l'Esprit Saint qui nous permet justement de discerner. Mais un jour comme ça, j'ai pris la parole au sérieux, puis je me suis mis au pied de la montagne du mont des Alouettes. Avec la parole de Dieu dans la main, quoi. Et j'ai prié avec la foi que Dieu m'a donnée, quoi. Eh ben, vous me croyez ou vous me croyez pas, le mont des Alouettes est toujours là-bas. Alors, est-ce que je manque de foi? Bah oui. Ou est-ce que la parole de Dieu nous ment? Bah non. Et après, Dieu m'a montré cette montagne, si c'était déjà tes problèmes à toi. Tu vois? Et si tu commençais à parler à ces montagnes qui t'empêchent, ces montagnes qui font un obstacle justement à avancer dans la vie en Christ, ces montagnes qui peuvent faire comme des blocages, des peurs, peut-être voilà, des problèmes de santé, tout ça, on a tous nos petits problèmes comme ça. Mais si tu commences à parler avec une autorité, tu vas voir que ça va peut-être changer. Et peut-être que ces problèmes-là, au lieu de commencer à en parler, tu vas en parler avec l'autorité. Et tu vas voir qu'il y aura comme un détachement en toi. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Il y aura cette certitude que Dieu, il s'occupe de ça. Mais toi, occupe-toi de lui. Et rentre pleinement dans cette certitude que si tu marches avec Dieu, qui sera contre toi? Bien sûr, il y aura toujours... Moi, je ne suis pas un prophète de malheur, je vous le dis. Je ne sais même pas si je suis un prophète du tout. Mais je vais vous le dire, notre vie, c'est quoi? Tu sors d'une épreuve, glorifie Dieu. Si tu n'as pas encore d'épreuve, glorifie Dieu. Alléluia. Mais tu sors d'une épreuve, qu'est-ce qui va t'arriver? Vous voulez que je vous le dise? C'est pas une prophétie. Tu sors d'une épreuve, il y en a une autre qui va tomber dessus. Ça s'appelle la vie, frères et sœurs, c'est vrai ou pas? Ben oui, je suis désolé de vous le dire. Et on n'est pas épargné. Et on ne fera pas l'économie de la croix, on ne fera pas l'économie de la couronne d'épines parce que lui ne l'a pas fait pour nous. Il l'a fait, il l'a fait pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis encore dyslexique maintenant, mais... Frères et sœurs, nous ne ferons pas l'économie. C'est comme ça. Mais au travers même de nos épreuves, et tout à l'heure je dis, cette joie intérieure, au travers même de nos épreuves, c'est quelque chose qui nous anime. Et c'est ça le plus grand témoignage, je dirais. Bien sûr, on peut parler de Jésus. Moi, j'aime beaucoup les évangélistes parce que quand ils prêchent la parole, ils te donnent les versets. Moi, je sais pas comment ils font. Ils ont un vrai truc dans leur tête, là. Moi, j'aimerais bien faire ça. Bon, c'est pas grave, tu prends des notes, tu surlignes ta Bible et tout. Enregistre les paroles qui te touchent. Quand tu es dans ta méditation, quand tu es dans ton horizon, laisse la parole venir te toucher. Médite-la, mange-la, respire-la, vis-en, quoi, des paroles qui t'ont touché. Quand on prie pour toi, il y a une parole prophétique ou il y a une parole d'un verset. Relis-le. Ça devienne vraiment en toi. Tu sais, je crois que nous sommes dans ces temps et je crois que ça existe déjà dans d'autres régions. Moi, j'ai pas trop bougé. La France, bon, on commence à m'appeler un peu, mais bon, il y a tellement de boulot en France, mon Dieu. Il y a quand même du boulot en France ou pas? Ah ouais. Je crois qu'on est le pays où on est le plus déchristianisé, je crois. Et c'est pour ça qu'il y a une manifestation puissante du Saint-Esprit. Pour qu'on retrouve vraiment notre identité d'enfant de Dieu, quoi. Amen. Bon, voilà. Mais je crois que dans certains pays, déjà, les Bibles sont interdites, quoi. Oui. Et peut-être qu'un jour, on n'aura même plus de Bible. Alors il va falloir enregistrer. Oui. Et même si on n'a plus de Bible, même s'il nous reste une page, tu vois que tu as caché dans ta poche, là, en cachette comme ça, mais tu n'as plus peur.
T'as plus peur parce que le Saint-Esprit est avec toi. Mais en même temps, ah, faut être honnête, on se cachera quand même. Hein. On priera en cachette, hein, mais il y aura des trucs incroyables. Moi, il me tarde, franchement, il me tarde le retour du Christ parce qu'il me tarde de voir hein, les manifestations puissance de la gloire de Dieu. Et on est dans ces temps, je crois. Alors, même si sur cette page, hein, bah, tu sais, la page, elle est un peu déchirée, quoi. Il reste juste un verset. Et même s'il reste 3 mots, ça, même un mec comme moi, il peut les retenir. Dieu est amour. Et vous savez, à partir de là, il y aura toujours des chrétiens. Parce que ce verset-là, il est ancré dans notre cœur. Amen ou pas amen? Alléluia. Alors, j'ai perdu le fil, je ne savais plus où j'en étais. Je ne voulais pas dire ça, mais bon, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va me faire revenir sur... je vais dire un truc avant. Hein? Mangez la parole, ouais, mangez-la la parole. Voilà. Alors, on va lire justement cette parole. Donc, tout simplement, vous voyez, je pense qu'on a besoin d'être renseigné sur l'Esprit Saint. On a besoin de lui demander qu'il vienne nous visiter pour justement avoir ces révélations et avoir cette vie dans l'Esprit et marcher dans l'Esprit. Et tout à l'heure, je disais, ah oui, voilà, c'était par rapport aux épreuves. Et à partir du moment où tu as une certitude, une conviction, tout à l'heure, je le disais, frères et sœurs, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Notre corps, c'est une enveloppe. Et vous verrez, moi des fois j'aime bien, moi je me moque un peu, mais avec beaucoup d'amour. Moi je dis souvent, on est dans des rassemblements Ikea, alors faut pas le prendre mal. Hein. Vous savez ce que c'est les Ikea? C'est des meubles en kit. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu un peuple en kit, quoi. On a mal là, on a mal là, on a mal là. Alors tu viens des rassemblements, hein, on te remet tout ça en place, et amen. Tant mieux, plaise à Dieu s'il répare. Alléluia. C'est notre Seigneur. Et je me moque de personne, hein, je me moque pas de l'épreuve, je me moque pas de la maladie, je me moque pas de la souffrance, bien sûr que non. Vous comprenez? Et on réclame, bien sûr, que Dieu vienne nous soulager, que Dieu nous donne la force pour supporter hein, ces épreuves qui sont quand même difficiles. Mais à un moment donné, je vais vous dire une chose. Notre corps, mais il restera là. Hein. Là oui. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Eh, me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui le veux. Hein. Moi, je suis pour rien. Hein. Mais c'est une réalité. Mais il y a quelque chose qui va se détacher de notre corps, frères et sœurs. Et quand on parle hein, que par notre baptême nous sommes déjà ressuscités, ben c'est ce qu'il y a au-dedans de nous qui est déjà ressuscité. Alors comme tu nourris ton corps, comme tu abreuves ton corps, comme tu soignes ton corps, quoi, ben tu sais quoi? Fais la même chose de ton âme. Fais exactement la même chose à ton âme. Rentre vraiment pleinement dans ta destinée, rentre pleinement hein, dans cette famille royale que tu es. Vis en Christ, tout simplement. Hier, je le disais, ta vie a été imposée. Et grâce à Dieu, tu es là. Et merci Seigneur d'exister. Merci pour qui tu es. Maintenant, tu as un choix à faire. C'est une détermination à rentrer dans une autre vie. Mais cette autre vie, c'est un choix que tu dois faire. Et cette vie, c'est une vie en Christ. Une vie qui est en surabondance de vie. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui pourra te faire peur. Mais plus rien. Frères et sœurs, quand j'entends des témoignages hein, de certains chrétiens persécutés, mais franchement, je me dis, moi, vous savez, j'ai fait un petit tatouage, je me suis dit au moins, si j'ai peur de mourir en disant que je suis chrétien, au moins ils auront ma croix sur mon bras. Vous voyez ? Parce que des fois, on peut avoir peur, mais ces chrétiens qui sont persécutés, frères et sœurs, ils y vont parce qu'il y a une cause. Et cette cause est plus profonde, plus forte, plus grande. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien saisi encore. Mais j'aimerais bien que nous puissions avoir des causes. Moi, je ne connais pas l'histoire de Julie, je ne connais pas trop son histoire. Mais vous voyez, une jeune de 20 ans, qui mobilise autant de personnes, qui s'en est pris plein la gueule. Et on voit les fruits, on voit les résultats.
Et je prie pour que cette jeunesse se lève. Je prie pour qu'il y ait des prophètes sur notre nation. Je prie pour qu'il y ait des saints sur notre nation. Ça n'enlèvera pas les obstacles, ça n'enlèvera pas les couronnes d'épines. Mais regardez la gloire qu'on peut voir, qu'on peut vivre ici. Amen ou pas amen? Mais, alors à un moment donné, frères et sœurs, bien sûr, demandons toujours le soulagement, demandons comment dire, la bénédiction sur nos vies, et s'il peut nous réparer de temps en temps, combien ça fait du bien, quand tu te lèves le matin, tu ne sens plus tes douleurs, tant mieux. Mais il y a quelque chose de plus grand dedans de toi. Et c'est cette conviction intérieure qui est au-dedans de toi. Alors tu te lèves le matin, tu regardes plus ta fatigue. Moi je compte même plus les nuits, les petites nuits, parce que des fois maintenant le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il fait, il m'empêche de dormir. Et je dis, je suis crevé là. Putain, je suis crevé. Elle le sait que je suis crevé. Et là, il me dit de prier. Alors quand tu dors pas, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond. Bah ouais, d'accord, je vais prier. Ouais, vous voyez? Et cette prière porte du fruit, frères et sœurs. Nous devons avoir vraiment comment dire, un désir. Vous voyez, des fois c'est dur parce qu'il faut aller chercher l'eau au fond du puits. Alors des fois tu es béni dans ces rassemblements, tu es béni parce que l'eau elle descend direct. Il y a une onction particulière. Tu n'as pas besoin d'aller te forcer pour prier, là tu chantes en langue comme ça. Mais effectivement, quand tu dois aller chercher l'eau, tu dois aller puiser la prière. Et Dieu te donne cette force. Et à partir du moment où, justement, il y a une épreuve qui te tombe dessus, tu as cette force pour surmonter l'épreuve. Mais il y a quelque chose qui te permettra de ne plus regarder au-dedans de toi. Ce qui peut être difficile, c'est le fruit que tu vas apporter. Tout à l'heure, je le disais, le plus grand témoignage. Ah oui, c'était là où j'en étais, en fait. J'ai retrouvé le fil. Voilà, merci. Oh, merci, Saint-Esprit. Oh là là, j'étais loin, là. On est parti, je sais pas où, là. Oui, on peut connaître la parole de Dieu par cœur, bien sûr. Tant mieux. Avec l'éclairage du Saint-Esprit, c'est encore mieux, je vous le dis. Parce que des fois, on peut avoir une parole aussi trop... qui peut être... voilà. Donc demandez le discernement de l'esprit quand il vous parle. Mais le plus grand témoignage, tu sais quoi? C'est pas d'aller dans ton usine et commencer à sortir des versets. C'est simplement, au travers de tes épreuves, comment Jésus a donné la force en toi pour surmonter l'épreuve. Ça, c'est le plus beau témoignage que tu pourras donner, que tu pourras rendre. Alléluia. Et c'est ça peut-être le plus difficile. Mais c'est ça, cette joie dans l'épreuve, mon frère, ma soeur. C'est ça. Parce que vous savez, parler de Jésus, peut-être c'est pas facile parce que tu t'en prends plein la gueule. Mais vivre Jésus au-dedans de toi. Être la présence même du Christ. Alors que ton enfant est prisonnier dans les esclavages de la drogue. Alors que ton enfant peut-être a eu je ne sais pas quelle situation. Alors que toi peut-être tu portes une situation difficile. Mais toi au fond de ton cœur, vous savez, moi je suis toujours étonné. Quand vous lisez la vie des saints ou quand vous lisez la vie des frères, des serviteurs de Dieu, et c'est incroyable. Les mecs ils sont malades, ils sont complètement cassés, les gens ils viennent les voir pour qu'ils prient pour eux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh? Ouais, vous pouvez applaudir. Ah ouais? Et c'est ça le plus beau témoignage. Qu'est-ce qui rend la force en toi? C'est qu'au travers de la situation qui est la plus extrême, toi tu gardes cette joie au fond de ton cœur, tu gardes cette paix au fond de ton cœur. Ça c'est le fruit du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est la marque de fabrique, on va dire. C'est ça boum, qui va impacter. Toi tu te sais toujours dans une attitude... Et moi je me rappelle, avant de prêcher, avant d'être serviteur de Dieu, je travaillais dans une usine à côté de chez moi. Et dans les usines, vous savez très bien, des fois, ça parle juste en dessous du truc, là. Putain, et quand tu es ancré dans la vie en Christ, ça te saoule, quoi. Ça te saoule. Ouais, c'est... voilà. En plus, c'est même pas drôle, quoi. Bon, des fois, t'as des blagues drôles, tu rigoles, mais des fois, c'est relou, quoi. Et, en fait, les mecs, ils me disaient toujours... C'est bizarre, toi. Alors, j'étais pas encore serviteur de Dieu, mais j'avais Dieu dedans de moi parce que je cherchais sa présence. Même dans les blagues pourries, je cherchais sa présence parce qu'il est omniprésent. Il est partout, en fait, même quand tu bosses à l'usine, même quand tu es dans ta voiture, même quand tu es n'importe où, il n'est pas juste à l'église. Et je vous le dis, frères et sœurs, des fois, j'ai peur qu'on puisse devenir ce qu'on appelle des schizophrènes. Schizophrène, ça veut dire double personnalité. C'est ça. Tu as l'impression que tu es chrétien à l'église et puis dehors,
Alors ne soyons pas des schizophrènes. Ah oui. Mais, eh ben, quand Dieu est avec toi, tu vois, tu es la présence de Dieu. Eh ben, les gens, ils me disaient comme ça, parce que moi, je n'annonçais pas Jésus, hein, parce que tu annonces Jésus à l'usine. Alors, tu peux l'annoncer, bien sûr, mais vas-y pas en... Tu vas, je te le dis, hein, la persécution ne va pas non plus... Elle viendra, t'inquiète pas. Mais quand les mecs, ils commencent à te dire... Ah, mais toi, tu dois faire un truc zen, tu dois faire du club de yoga, tu dois faire des trucs comme ça, t'as une grande paix intérieure. Bah, vas-y, mon gars, hein. Là, tu lâches l'affaire, hein, tu envoies la sauce, hein. Bah oui. Si on te cherche, vas-y, hein, tu donnes, hein. Amen ou pas amen? Sois porteur du Christ. Sois porteur du Christ. Je crois que c'est Mère Teresa qui disait ça, elle parlait pas de Jésus avec ces gens qui étaient au mouroir, qui étaient... Elle disait tout simplement, je suis la présence du Christ. Elle le disait tellement avec une humilité. Mais elle ne disait pas comme ça. Mais elle était ce parfum du Christ. Soyez ce parfum, embaumé. Alors c'est vrai qu'après, surtout hier, c'était pas le même parfum qu'on sentait. Hein. Mais embaumer cette présence de Dieu. Vous savez, l'occasion sera toujours donnée de pouvoir parler de Jésus. Moi, je suis toujours étonné. Vous savez, comme Audrey, je bouge beaucoup. Je prends moins l'avion, mais je bouge beaucoup. Et vous savez, en France, on est toujours en train de parler du temps. Il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, il fait bon, c'est la canicule, ok, d'accord, hein, mais tu as toujours moyen de placer. Ouais, bah écoute, on va prier pour ça. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Hein. Mais moi, dans le train, dans les... Ah ouais. Tu sais, il y a toujours une situation pour dire on va prier pour ça. Moi, l'autre fois, la dame dans le train, ben, je la voyais, en plus elle était triste et tout. Ouais, alors bon, tu commences à... Ah ouais, bah ouais, le train il est en retard. Bon, vous voyez le genre, hein. Puis, bon. Et puis elle allait à un enterrement d'un de ses... je sais pas... Et puis je lui dis, bah vous savez, je vais prier pour vous et puis pour votre famille. Et juste ça, j'ai pas commencé à sortir des versets, blablabla. La dame, elle s'est mise à pleurer. Moi, j'étais un peu gêné. Et elle m'a dit, on m'a jamais dit ça. On n'a jamais prié pour moi. Ben, je lui ai pris les mains, puis j'ai prié pour elle. Ouais. Et ça, on peut tous avoir cette qualification. Voilà, je voulais juste quand même, parce que c'est important, parler juste, et j'ai quelques minutes et je finirai par là, c'est juste, c'est le thème de la journée. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, frères et sœurs. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est un don, frères et sœurs. Nous pouvons aspirer au don, Paul nous le dit. Oui, on ne s'approprie pas un don. Et quand tu travailles, tu es payé. Quand on te donne quelque chose, rends grâce à Dieu. Moi, Dieu m'a doté d'un don particulier qui s'appelle le charisme de foi. C'est un charisme de puissance. J'y peux rien, peut-être parce que je viens d'un endroit où j'étais tellement bas. Voilà. Maintenant, ce charisme, il peut m'être enlevé à n'importe quel moment. Mais là, j'en profite. Vous voyez ? Vous avez des charismes qui sont donnés comme ça. Et vous savez, il n'y a pas des... Vous savez, le don, c'est un cadeau de Dieu. Il vous est donné. Et il va falloir travailler ces dons. Vous voyez, hier, Audrey vous parlait de ce petit charisme qui édifie le corps, c'est-à-dire le temple qui est au-dedans de nous, le temple de l'esprit, et ça édifie au-dedans de nous. Et puis peut-être à un moment donné, à force de prier en langue, vous aurez peut-être dans vos groupes de prière quelque chose qui vous sert là, qui vous et c'est une parole. Vous voyez combien de fois dans les groupes de prière, avant de me lancer dans le ministère, eh ben, je sentais la chose, mais je n'osais pas le dire.
Heureusement, il y a un frère et sœur qui balançait la même parole. Je disais, merci Seigneur, t'es vraiment chouette. Et quand ça vous prend aux entrailles. Et après, vous verrez, à force de prophétiser ou à force d'avoir des paroles comme ça, hein, votre responsable de groupe va commencer à discerner. Peut-être ça va mettre des années, frères et sœurs. Mais le don qui est là, il va falloir le faire fructifier. Hein, c'est pas quelque chose comme ça. Hier, je disais, hein, certains vont recevoir des entrailles de feu, hein, qui vont recevoir des ministères de guérison. Commencez pas à imposer les mains à n'importe qui. Mais gardez ça en vous, faites grandir. Ayez une attitude par rapport, hein, en compassion par rapport aux malades. Hein, plus vous allez vous approcher des malades, plus vous pourrez prier pour eux. Et ce don va être discerné. Et à un moment donné, ben, voilà, vous ferez partie, hein, des priants, vous ferez partie, hein, des ministères, c'est tout simplement comme ça. Ne laissez pas les petits dons, hein, voilà, faites-les travailler. Et je vous le dis, frères et sœurs, notre prière, elle est toujours efficace. Au regard de Dieu. Que tu guérisses les malades dans le nom de Jésus ou pas. Moi, il m'est arrivé de prier pour des gens, je vous le dis sincèrement, ils sont morts une semaine après. Pas à cause de moi, hein. Ceux-là, bien sûr que non. Et pourtant, j'avais ce charisme de foi, c'est-à-dire je priais avec une conviction personnelle, mais vous voyez, mais je sais qu'au travers de cette prière, eh ben, Dieu va se servir de la prière que tu fais pour ton frère, ta soeur. Il va se servir, déjà peut-être, il pourra donner la paix dans le cœur. Et la paix, c'est la plus grande guérison, frères et sœurs. C'est un don, la paix. Faut la demander aussi, cette paix. Faut la travailler. Et puis, ça va toucher les familles, ça va toucher... Mais ne doutez jamais de votre prière. Votre prière a toujours un retentissement au ciel. Il y a toujours quelque chose comme ça. Alléluia. Donc commencez les petits commencements. Je finirai, je termine. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, et je sais combien ça a été dur pour moi parce que ça m'a travaillé toute la journée et j'avais vraiment un truc là et puis le Seigneur me montrait comment on appelle ça, j'avais le mot hier, ça y est, je l'ai déjà perdu. Atrophie. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire atrophie, mais bon, voilà, j'ai compris. Et vendredi, on a fait un temps de louange, il y avait, je ne sais pas combien on était, et pour justement, hein, puis le pasteur Thierry nous a dit, bah voilà, on est une avant-garde, hein, et puis ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. Et moi, j'ai cette parole qui me tirait, et puis on était beaucoup moins nombreux que là, puis voilà, puis je l'ai dit, voilà, je lui ai dit, bah Seigneur, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui avait une atrophie du bras. Là, il y a une petite dame qui s'est avancée, puis je l'ai vue hier, hein, ceux qui étaient là. Puis la petite dame, je l'ai chopée, je lui ai dit, alors comment il va ton bras? Alors elle prenait sa petite maman, elle était vieille, sa petite maman, elle allait la rentrer, puis avec la chaleur et tout. Elle me dit, ouais, mon bras il va super mieux, alléluia. Oui. Donc c'est dans les petites choses comme ça. Je vous dis ça parce que ça travaille là. Hein, et si ça travaille là, c'est bon signe. Vous voyez? Alors des fois, c'est donné par la parole d'un autre frère et sœur, mais voilà, faites travailler ces petites carrières, décernez-les, voyez avec hein, vos frères aînés dans la foi, hein, voilà, en essayant de travailler ces petits charismes. Mais le charisme du parler en langue, du vocal, on dit ça, hein, n'hésitez pas à ça, il n'y a pas besoin de discernement, priez en langue le plus que vous pouvez. Vous voyez, ça va faire grandir des choses en vous. Voilà, je vous rends grâce à Dieu pour vos vies, merci beaucoup, vraiment, merci.